flou, il n'y avait pas de lumière, pas du tout de lumière dedans. Il y avait du vent. Et je suis devenue un peu inquiète parce que je ne pouvais pas trouver mon chemin. Et à ce moment, il est venu une vieille sage qui était dans mon propre image, qui est manifestée devant moi. Et elle a dit, ô Apollonius, réveille-toi et entre dans la catacombe et prends la sagesse des secrets de la création. Et de ça, obtiens la craft de la nature, la puissance de la nature. Et moi j'ai dit, je ne peux pas voir ici. Et il a dit, Apollonius, mets 3 pieds et entre dans la catacombe. Mets ton bougie dans une glace, une bouteille, et ça sera protégé. Et moi je suis devenu très heureux parce que pour la première fois j'ai su que je vais obtenir l'objet de ma désir. Et j'ai dit, qui êtes-vous que vous m'avez aidé comme ça? Et il m'a répondu, je suis tes qualités subtiles parfaites. Et je suis réveillé joyeusement. J'ai mis ma bougie dans la bouteille, comme mes qualités m'ont donné l'insouciance, et je suis entré dans la catacombe. Et dedans, j'ai trouvé un vieillard qui était là-bas sur un siège d'oreille, et dans un main, il y avait une tablette émeraude, sur laquelle c'était écrit, ceci c'est la description de la nature. Et entre ses mains, il y avait un livre, sur lequel était écrit le mystère de la création et la sagesse des causes de toutes les choses. Et moi, très content, j'ai pris ce livre et je suis parti du catacombe. Alors, le livre des causes, de laquelle Apollonius écrit, contient des commentaires importants qui donnent une nouvelle lumière sur la tablette émeraude, qui n'était jamais traduite en anglais ou en français, et qui donne lumière pas seulement sur la tablette émeraude, mais sur la magie de la Golden Dawn aussi. Apollonius explique comment les arts hermétiques restent sur 4 principes des 4 éléments de feu, l'eau, air et terre, qui en tourne dérivent des 4 qualités de chaleur, de froide, de sécheur et de mouilleture. C'est mouillé. Alors, et Apollonius de Syène, il continue à dire que les arts hermétiques restent sur 7 piliers, qui sont les 7 planètes des anciennes, qui voyagent entre les esprits des 12 signes de la zodiaque. Et puis, après, il décrit comment les planètes règnent les signes et tout ça. Et tout ça, naturellement, on se retrouve directement dans la magie élémentale, planétaire et zodiacale de la Golden Dawn. Le tablette émeraude lui-même dit « Sépare la terre du feu et tu vas adhérer plus à ce qui est subtil, à ce qui est gros, avec cœur et sagesse. Separabisterum ab igne, subtile ab spesso, suaviter magnum cum ingenio. » Apollonius, commentaire, parle de ça. Et il fait référence aussi à la purification de l'âme, comme c'est devenu transformé dans la lumière. En effet, en son introduction aux tablettes émeraudes, Apollonius se rencontre avec son double subtil dans la caverne. Ceci, c'est le premier corps subtil, qui est connu actuellement dans la tradition hermétique comme le corps lunaire, qui peut éventuellement être séparé et projeté dans le monde des rêves, régné par la lune. Puis après, la tablette émeraude dit « Sépare la terre de feu, et vous allez... » Puis après, ça dit « Son père est le soleil, sa mère est la lune, et le ventre l'a porté des dents, et c'était nourri par la terre. » Ceci, ça fait référence à les 4 corps de l'adepte parfait. Le corps physique, fait de la terre, est attribué à Saturne, Chronos, dans le monde du temps, et le monde physique, la matière.
Quand il parle de la Lune, il parle du corps lunaire, qui est le plus proche à notre corps physique et qui trace ce chemin d'opération dans le monde des rêves, régné par la Lune. Quand il parle du vent qu'il a porté avec, c'est une référence au corps mercurial, connu entre les Égyptiens anciens comme le Ba. Et enfin, la référence au soleil, c'est une référence symbolique au corps solaire, connu aussi comme le corps de gloire ou le corps de lumière. Et c'est à créer ce corps de lumière ou corps de gloire qui est le vrai objet de toute la magie de la Golden Dawn et en a fait toute la pratique spirituelle de toute la tradition hermétique. La pratique spirituelle de la Golden Dawn commence avec l'invocation magique et les exercices comme le pilier de milieu qui sont là pour faire ton corps énergétique ou son corps lunaire plus fort. Et pour le charger, ce corps lunaire, avec la force des éléments des planètes et des zodiaques. Et le secret de la création de la corps mercurial, ça va au-delà de la magie rituelle. Et ça appartient à les grades plus hauts de l'alpha-oméga. Ça, c'est l'imprégnation à faire enceinte le corps lunaire. Et ça produit une naissance merveilleuse du corps mercurial. Et c'est ça qui est de quoi on parle. Une analogie, véritablement, de la naissance merveilleuse du Christ, le fils de Maria, et aussi la naissance merveilleuse de Horus, fils d'Isis Hathor. Le reste du livre des causes est alchimique et ça révèle les grands secrets à les yeux d'une initiée. C'est intéressant quand il parle que si vous purifiez votre âme, il deviendra comme la lumière. Dans les autres endroits, le livre des causes contient des instructions alchimiques pour la préparation, la rectification et la multiplication de la pierre philosophale. Et c'est l'utilisation pour la transmutation de plomb en or. Et c'est que par la compréhension de la relation entre l'astrologie hermétique et l'alchimie hermétique qu'on peut vraiment comprendre cette allégorie de la transmutation de plomb en or. C'est pas à fabriquer l'or comme quelques alchimistes ont pensé. Mais on peut comprendre ça à travers des correspondances traditionnelles entre les métals alchimiques et les planètes anciennes. Saturne, la plombe, etc., 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 jusqu'on arrive au Soleil et l'or. Saturne, c'est la planète associée en astrologie avec le temps et qui règne la matière. Alors, la plombe, dans l'alchimie hermétique, ça représente rien d'autre que notre corps physique. Le prima materia, ou première matière, avec laquelle on peut commencer la grande œuvre, la opus magnum. Et alors, la allégorie de la transmutation des métals inférieurs en or représente véritablement la transmutation du corps physique en corps de gloire, dans les formes toujours plus raffinées de l'énergie, et la cultivation des corps de plus en plus subtils qui vient avec une transformation de la conscience dans la conscience spirituelle